Alors aujourd'hui c'est le dernier vendredi avant le vendredi saint. Alors on prépare particulièrement la passion de Jésus qu'on va revivre la semaine prochaine et on se prépare bien au jour saint. Alors on va répondre à des questions qui ont plutôt trait au jour saint et qui vont bien nous y préparer. Alors la première question c'est celle de Cyprien, 15 ans, qui a demandé: si on a le choix entre communier dans les mains et ne pas communier, quoi choisir? Alors d'abord, Cyprien, premièrement, on ne peut jamais être empêché de communier dans la bouche. Il y a un texte qui a été donné par Rome, par le Vatican en 2004, qui parle de toutes les questions liées au sacrement de l'Eucharistie, au respect de l'Eucharistie. Ce texte s'appelle Redemptionis Sacramentum, le sacrement de la rédemption. Et il dit ceci au numéro 92, « Tout fidèle a toujours le droit de recevoir selon son choix la Sainte Communion dans la bouche. » Donc, normalement, tu ne peux jamais être empêché de communier dans la bouche. Ensuite, en cas d'impossibilité, parce qu'on ne peut pas forcer la personne qui donne la communion à te donner la communion, c'est difficile. Si tu as le choix ensuite entre ne pas communier ou communier sur la main, eh bien tu feras, chacun fait selon sa conscience. Il y en a certains qui préféreront communier en disant je reçois quand même Jésus, je le reçois dans la main avec respect, mais je le reçois, et d'autres qui préféreront, pour plus de respect, attendre, parce qu'ils préfèrent le recevoir dans la bouche. Alors chacun fait selon sa conscience. Il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de toujours communier avec un grand respect pour Jésus qui est présent dans le Saint-Sacrement. Et la deuxième, c'est de ne pas se juger les uns les autres. Chacun a le droit d'agir dans ce domaine selon sa conscience, et donc il faut garder pour chacun la charité. J'en profite pour répondre à une personne d'un âge un peu plus mûr que toi, qui pose une question qui s'en rapproche. Pourquoi le prêtre peut refuser la Sainte Communion en privé, notamment dans la sacristie, par exemple en dehors de la messe? Donc c'est vrai que le droit canonique prévoit que quand on ne peut pas assister à la messe, que le prêtre puisse nous donner la communion en dehors de la messe. Je vous lis un petit passage du droit canonique. Donc pour les enfants, on peut dire que ce sont les lois de l'Église pour bien accomplir le culte et la vie chrétienne. Alors au numéro 843, il est dit « Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, qui sont dûment disposées et qui ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir. » Donc c'est ce que Père Bernard a dit à la fin de la messe dimanche dernier, en vous encourageant, pour ceux qui ne peuvent pas vivre la messe à l'heure actuelle à cause des circonstances, en vous encourageant à contacter les prêtres de vos paroisses pour leur demander soit de vous porter la communion dans votre maison, soit d'aller les rencontrer, de leur proposer d'aller au presbytère ou à l'église, puisqu'il ne faut pas faire de groupe trop important, mais de pouvoir recevoir à ce moment-là la communion selon les normes liturgiques, en dehors de la messe, avec un tout petit temps de prière qui peut être fait pour chacun. Et donc Père Bernard l'a bien recommandé pour que dans ce temps, Jésus, dans l'Eucharistie, puisse vous rejoindre. Et ça peut se faire dans le respect des règles sanitaires et des consignes qui sont données par le gouvernement. Maintenant, une question de Mathias, 7 ans. Alors Mathias, tu demandes, est-ce que tout est réel dans la Bible et est-ce que Adam et Ève ont vraiment existé? Alors oui, il faut croire tout ce qui est dans la Bible et tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Dans la Bible, il y a 3 sortes de livres. Il y a les livres qu'on appelle les livres historiques, ce sont les livres qui racontent l'histoire, comme elle s'est passée. 2 exemples, dans l'Ancien Testament, tu as par exemple le livre de l'Exode, qui raconte le passage de la mer Rouge, la sortie d'Égypte. Dans le Nouveau Testament, des livres historiques, c'est facile, tu as par exemple les Évangiles, qui racontent la vie de Jésus, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, et comme ça on sait précisément ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Il y a 2 autres sortes de livres, en plus des livres historiques, il y a les livres prophétiques, qui nous transmettent les enseignements des prophètes pour nous aider à bien vivre selon Dieu. Et puis il y a une 3e sorte de livres, ce sont les livres de sagesse,
qui nous donnent aussi des enseignements de sagesse et parfois même qui nous aident, qui nous apprennent à prier. Par exemple, le livre des psaumes. On en reparlera tout à l'heure. Et puis dans tous ces livres, il y a aussi différents styles. Par exemple, l'évangile. Dans l'évangile, on entend parfois Jésus dire « Écoutez cette parabole ». Donc Jésus raconte des paraboles, par exemple la parabole de la brebis perdue. Donc là, ce n'est pas une histoire qui a eu lieu, mais c'est Jésus qui réellement a raconté cette petite histoire pour nous faire comprendre quelque chose de très important. Alors il y a des passages un petit peu plus difficiles, et en particulier ce sont les 11 premiers chapitres de la Genèse. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible, c'est celui justement où il est question de la création, d'Adam et Ève et du péché originel. Alors ces passages de la Bible, ils font bien partie des livres historiques. Ça veut dire qu'ils nous rapportent des événements qui se sont vraiment passés. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est un gros livre qui nous transmet la foi de l'Église. Alors je te lis cette phrase au numéro 390. Le récit de la chute, donc le péché originel, utilise un langage imagé, mais il affirme un événement primordial, un fait qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme. Donc tu vois, il y a deux choses qui sont dites là-dedans. La première, c'est que l'auteur du livre utilise des images. Par exemple, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en connais pas, et moi non plus, parce qu'il n'y en a pas dans nos jardins. Donc ça, c'est quelque chose qui est imagé pour nous donner une réalité spirituelle. Et en même temps, il y a des choses qui sont vraiment, et ça c'est de l'ordre du mystère, et des choses qui sont vraiment réelles, c'est-à-dire que Adam et Ève ont bien existé, ce sont bien le premier homme et la première femme, et ils ont commis un premier péché qui a été un péché grave de désobéissance à Dieu. Évidemment, ce péché, ce n'était pas de voler un fruit sur un arbre. On ne sait pas très bien, ça c'est un petit peu un mystère pour savoir qu'est-ce que c'était ce premier péché. Mais en tout cas, c'est vraiment Adam et Ève, le premier homme et la première femme, qui ont vraiment fait ce premier acte grave de désobéissance à Dieu, et qu'on appelle maintenant le péché originel, qui était bien réel et qui est bien un événement. Alors Mathias, tu as l'air d'avoir beaucoup de questions, parce que tu en as posé une deuxième, et qui est très importante à l'approche de la Passion. Pourquoi Jésus a eu peur pendant la Passion, alors qu'il savait qu'il allait ressusciter? Alors d'abord, c'est vrai, Jésus a vraiment eu peur. On lit dans l'Évangile, Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse. Et puis on lit un autre passage dans l'Évangile de Saint Jean, Jésus qui dit « Maintenant mon âme est troublée. Que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cette heure que je suis venu. » Et puis on entend aussi Jésus dire encore ailleurs, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Alors c'est vrai, Jésus sait qu'il va ressusciter puisqu'il est Dieu. Mais en même temps, il sait aussi qu'il va avoir beaucoup à souffrir et qu'il va souffrir pour de vrai. Donc il a peur, même s'il sait qu'il va ressusciter. Il a réellement peur, il a réellement souffert pour nous et il est réellement ressuscité. Et donc il a pu souffrir réellement, notamment à cause de nos péchés. C'est pour ça que c'est important que nous, on l'aime et qu'on le console. Un petit exemple pour te le faire comprendre. Ce que Jésus a fait, c'est son sacrifice pour nous. Toi, quand tu fais un petit sacrifice, par exemple maman qui te demande de l'aider à mettre la table ou à ranger des affaires, comme tu n'as pas très envie, ça te fait un petit peu souffrir parce que tu n'en as pas envie. Mais tu sais que quand tu l'auras fait, tu seras très content. Et les deux sont vrais. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. C'est qu'on sait qu'on va faire plaisir, qu'on va être heureux d'avoir fait plaisir, de s'être donné pour les autres, et en même temps ça nous coûte un petit peu. Et puis parfois pour les grands sacrifices ça nous coûte beaucoup. Et pour celui de Jésus qui a été le plus grand sacrifice, avec beaucoup d'amour, et donc à la fois il a eu peur et en même temps il savait, comme tu l'as dit, qu'il allait ressusciter. Maintenant une question de Cyprien, 10 ans. C'est pas le même que tout à l'heure, il est un peu plus jeune mais il vient de la même région, puisqu'il est du sud-ouest. Alors il dit bonjour cher frère, alors on dit bonjour.
à Cyprien, à toute la famille, je me demandais ce que signifie le Fils de l'homme. Alors tu as bien fait attention à l'Évangile, parce que c'est vrai que Jésus utilise souvent cette expression dans l'Évangile, et notamment à un moment de la Passion, qu'on entendra bientôt, où le grand prêtre, pendant le procès de Jésus, dit à Jésus « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es, toi, le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répond « Tu l'as dit, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Et à cause de cette parole, Jésus va être condamné à mort. Alors Jésus, quand il a dit ça, il a cité, sans le dire, mais les Juifs le savaient très bien parce qu'ils connaissaient bien la Bible, il a cité un prophète de l'Ancien Testament, le prophète Daniel. Voilà ce qu'avait dit le prophète Daniel. « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici que sur les nuées vint comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard, qui représente Dieu, et on le fit approcher devant lui, et il lui fut donné domination, gloire et règne, et tous les peuples, nations et langues le serviront. » Donc tu vois, le titre « Fils de l'homme » pour Jésus, c'est un titre qui signifie à la fois que Jésus est bien homme, voilà, il est vraiment fils d'Adam et Ève, hein, fils de Marie, etc. Mais on peut remonter jusqu'à Adam et Ève, comme le fait l'évangéliste Saint Luc. Et en même temps, il va venir du ciel, sur les nuées du ciel, et il aura un pouvoir qui n'aura jamais de fin. Donc c'est une très belle expression que Jésus utilise pour parler de lui, pour dire qu'il est le Messie, celui qui vient nous sauver, et donc qu'il est le Fils de Dieu, et c'est à cause de ça qu'il a été condamné. Alors tu vois, tu entendras ce passage d'évangile, vendredi saint, hein, dans la lecture de la Passion, en le comprenant mieux. Et puis une dernière question, c'est Anne, 7 ans, qui demande pourquoi on chante les vêpres. Alors d'abord, le mot vêpres, en latin, ça veut dire soir, le soir, parce que c'est la prière du soir. Comme le matin, on a les laudes. Laude, ça veut dire louange. Donc il y a plusieurs moments de prière dans la journée. C'est des prières très belles. C'est la prière qu'on appelle la prière publique de l'Église. C'est des prières très belles que font tous ensemble, le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, et puis aussi des familles, des laïcs, qui prient tous ensemble avec les mêmes textes. Il n'y a que le décalage horaire qui nous sépare, mais sinon, ce soir, pour les vêpres, on dira les mêmes paroles que le pape François, que les évêques. Et en particulier, pendant les vêpres, on utilise des psaumes. Les psaumes, ce sont des prières très anciennes. Une bonne partie des psaumes a été écrite par le roi David, 1000 ans avant Jésus. Et donc Jésus, la Sainte Vierge, les apôtres ont utilisé ces psaumes pour prier. Et il y a des passages des psaumes qui sont très beaux. Je te donne juste 2 petits exemples. Le vendredi saint, dans l'office des lectures, on va prier le psaume 21 qui commence comme ça. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole, elle te dit quelque chose, parce que c'est une parole que Jésus a dite sur la croix. Ça veut dire que Jésus, pendant qu'il était crucifié, priait avec les psaumes. Alors nous, quand on utilise ce psaume, bien évidemment, on pense très fort à Jésus sur la croix. Le dimanche de Pâques, on utilisera un autre psaume, le psaume 117, qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » Donc ces psaumes, ce sont de très belles prières qu'on fait pour le monde, pour l'Église, pour les malades, pour ceux qu'on aime, pour ceux qui ne nous aiment pas, pour le monde entier, qu'on fait avec Jésus, en lui demandant d'intercéder pour nous. Alors on va terminer par une petite prière. On va se tourner vers la Sainte Vierge, une jolie statue de Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame de la Salette que Mélanie et Maximin ont vu pleurer. Et donc en ce vendredi qui précède le vendredi saint, eh bien on va demander à Notre-Dame de la Salette de bien nous aider à consoler Jésus. Sur la croix que porte Notre-Dame de la Salette, il y a d'un côté un marteau, c'est ceux qui enfoncent les clous dans les mains de Jésus, de l'autre des tenailles pour qu'on enlève les clous. Alors on va demander à la Sainte Vierge qu'elle nous aide à bien enlever les clous de Jésus et à bien le consoler et l'aimer pendant ce vendredi saint et de bien l'accompagner. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Et puis ce soir, on continuera notre neuvaine avec le chapelet à 17h30 pour bien nous préparer à la Semaine Sainte.